leçon devons-nous tirer? La bénédiction de Siméon, quelle leçon devons-nous tirer? Voilà le sous-thème que nous allons partager. Et je voudrais d'abord dire que lorsque Jacob s'approchait petit à petit de sa mort, il avait l'obligation de ne pas partir avec ce qu'il avait comme bénédiction. Abraham a été béni par Dieu. Abraham à son tour a laissé la bénédiction à Isaac son fils. Isaac de même l'a fait à son fils Jacob. Et tout comme Jacob aussi ne pouvait pas partir sans pour autant laisser aussi l'héritage de la bénédiction héritée de ses pères. C'est un danger pour un père de partir sans pour autant laisser la bénédiction à ses enfants. Je donne quelques précisions avant d'entrer dans le fond de mon message. Le père ne peut pas partir. Quand je parle de partir, je parle de la mort. Il ne peut pas partir s'il ne laisse pas la bénédiction à ses enfants. Un bon père doit se rassurer que je m'en vais vers le chemin de tout le monde, mais je me rassure que derrière moi je n'ai pas laissé de désordre, je n'ai pas laissé du trouble, je n'ai pas laissé le désarroi. Je laissais la paix, je laissais la bénédiction, et même quand il part, il va partir dans la paix, parce qu'il sait que j'ai laissé au moins quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Mais cette bénédiction que le Père doit laisser, c'est pas seulement le matériel. C'est pas mal si un père en mourant il laisse des matériels à ses enfants, c'est pas mal. Mais généralement, qu'est-ce que nous constatons? Après la mort du père, nous constatons un certain nombre de choses. Premièrement, nous constatons que la famille du père peut venir arracher tout ce que le père a laissé. Et il laisse les enfants sans héritage. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, c'est que la famille peut laisser l'héritage aux enfants, mais la mauvaise manière des enfants de pouvoir gérer cet héritage peut aussi permettre à ceux qu'ils perdent cet héritage. C'est pourquoi la vraie et la meilleure bénédiction à laisser sur les enfants, c'est plutôt ce qui est spirituel. Parce que lorsque la bénédiction est spirituelle, personne de ce monde ne peut le ravir. Lorsqu'on te laisse le matériel, à un certain moment tu peux le perdre. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on te laisse la bénédiction spirituelle, c'est-à-dire immatérielle, cette bénédiction-là, elle est comme la source. Elle va commencer à produire le matériel.
Est-ce que vous comprenez cela? C'est pourquoi Dieu, en bénissant Abraham, la Bible dit Dieu les bénit. Et il ne s'arrête pas à le bénir seulement, mais il fait de lui une source de bénédiction. C'est-à-dire Abraham n'avait pas seulement la bénédiction, mais Abraham était devenu la source de bénédiction. C'est-à-dire par lui, les gens sont bénis. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me comprenez? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est pourquoi la bénédiction spirituelle, elle est tellement capitale. Amen. Amen. Mais comment nous recevons cette bénédiction? Nous pouvons le recevoir par nos pères biologiques, par exemple. Un père biologique a le pouvoir de bénir ses enfants. Vous comprenez? Tout comme nous pouvons aussi les recevoir de pères spirituels. Le père spirituel, c'est le pasteur, c'est celui qui conduit les gens. De lui aussi, nous pouvons tirer la bénédiction. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors, Jacob ici, quand il voit que ses jours s'approchaient, il s'approchait petit à petit à la mort. Il dit, je ne connais pas les jours de ma mort. Mais néanmoins, avant que je parte, je voudrais laisser la bénédiction à mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants souffrent après moi. C'est ça l'effort d'un parent. Il doit tout faire pour qu'après lui, que ses enfants ne souffrent point. Vous comprenez? Si un père souhaite le malheur de ses enfants, c'est qu'il n'est pas un bon papa. Un véritable père cherche toujours la bénédiction de ses enfants. Alors quand Jacob s'approchait de la mort, au soir de sa vie, il appelle ses enfants. Je suis dans Genèse 49. Il dit, la Bible dit, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Voyez? Je vous annoncerai ce qui arrivera à la suite des temps. Nous sommes dans le présent, mais l'avenir existe. Mais l'avenir dépend d'aujourd'hui et du présent. Vous comprenez, n'est-ce pas? C'est que nous sommes le fruit d'hier. Et ce que nous serons, c'est le fruit de ce que nous faisons aujourd'hui. Ton attitude, ton comportement, ta manière de faire d'aujourd'hui détermine ton futur. Ce que tu fais aujourd'hui déterminera ce que tu seras demain. C'est pourquoi je n'ai pas honte de te regarder, de te poser des questions, de te dire qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Et quand tu me dis ce que tu fais, je vais automatiquement déterminer ce que tu seras demain. Parce que ton avenir dépend de ce que tu es en train de faire maintenant. Alléluia. Il dit assemblez-vous. Je vais vous annoncer ce qui arrivera dans la suite des temps. C'est comme s'il connaissait des choses qui doivent arriver. C'est pas comme si, mais il connaissait des choses qui devaient arriver. C'est pourquoi il a voulu les annoncer.
Il continue, il dit ceci. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Voyez? Amen. Alors il commence maintenant à bénir. Il commence à bénir. Il bénit Ruben. Je ne parle pas de Ruben. Et je viens à Siméon comme étant le dernier fils. Mais écoutez mes frères, quand il bénit Siméon, waouh, c'est un message très bénéfique. Je parle aujourd'hui et je vais clôturer ça le dimanche. Aujourd'hui je vais parler une partie et le dimanche je vais finir. Alors donne-moi tes oreilles. Parce que c'est important ce que je suis en train de dire. Siméon et Lévi sont frères. C'est que la même bénédiction liée à Siméon, c'est la même bénédiction liée à Lévi. Automatiquement, il bénit Siméon et Lévi de la même bénédiction. Il dit Siméon et Lévi sont frères. Leur glaive, leur épée sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, dans leur secret. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudit soit leur colère. Et là que la maman peut oser kanda na bango. Car elle est violente. Et leur fureur, leur colère, car elle est cruelle. Elle est cruelle. Elle est Isaac Mabé Bomaka. Tu es où? Je les séparerai dans Jacob. Et je les disperserai dans Israël. Voilà la bénédiction. En soi, si vous regardez bien cette écriture, vous ne trouvez rien de bénédiction à l'intérieur. C'est comme s'il est en train de rappeler juste ce qu'ils ont fait. Je vais parler. Amen. Et c'est le dimanche que je veux exploiter cela pour vous dire comment, d'où est sortie la bénédiction de la grâce. Amen. Alors, suivez-moi. Je vais d'abord parler de Siméon. Qui est Siméon? Siméon, c'est le deuxième fils de Jacob avec Léa. Nous connaissons bien que Jacob avait deux femmes officielles et ces deux femmes ont amené chacune sa concubine et donc Jacob a eu à donner naissance avec 4 femmes. Basali, Dieu. Amen. Comment les choses se sont passées? Jacob, quand il est allé pour épouser Rachel, leur père lui dit ceci: le prix de
de la dot que je t'impose pour ma petite Rachel, c'est de travailler pendant 7 ans. Si tu travailles avec moi, tu travailles. Et après 7 ans, je vais te donner ma fille Rachel. Parce que Rachel était l'amour de Jacob. Alors, comme il aimait, la Bible dit, ces 7 années n'ont pas, donc il a vu ces 7 années comme ce peu de jours que ça n'est. Il a travaillé et au bout de 7 ans, il dit à son beau-père là-bas, il dit, donne-moi ma femme, je finis le travail. Et le père lui dit, vas-y, nous allons t'amener ta femme. Et pendant la nuit, au lieu de lui amener la femme que lui voulait, c'est-à-dire Rachel, la femme auquel il a travaillé dur, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils amènent la grande sœur qui est Léa. La Bible précise que Léa n'était pas jolie, n'était pas belle. Elle avait des yeux délicates. Vous comprenez? Et dans la beauté comme ça, Rachel était plus belle que Léa. C'est-à-dire, l'amour de Jacob n'était pas sur Léa, mais l'amour de Jacob c'était Rachel. Mais la nuit, on lui donne Léa. Il passe une nuit avec elle. Le matin, il constate que ce n'était pas Rachel, mais c'était sa grande sœur. Elle va déclarer, mais pourquoi moi j'ai travaillé 7 ans pour avoir Rachel? Pourquoi vous m'aviez donné Léa? On lui dit ceci, selon notre coutume, la cadette ne peut pas se marier si l'aîné n'est pas encore parti. C'est-à-dire chez nous ici, si l'aîné n'est pas encore parti, les cadets ou la cadette ne peut pas aussi partir. Voilà une loi établie dans le pays. C'est-à-dire, peu importe la beauté de la petite, peu importe le moyen, quand on vient la chercher et que la yaya n'est pas encore partie, la petite sœur ne partira pas. Il y a des familles comme ça qui sont imposées de loi. Et dans cette telle loi, si vous ne priez pas, vous allez rester comme ça. Mais je ne parle pas de ça. Peut-être ça pourrait faire l'objet de notre enseignement. Et je suis en train de parler des circonstances qui ont amené Jacob à être polygame. C'est-à-dire Jacob n'est pas devenu polygame par sa propre volonté. Mais Jacob est devenu polygame par l'imposition de la loi de la famille dont il est allé se marier. Alors quand on lui donne Léa, Jacob dit non, moi j'aime Rachel. Et j'ai travaillé pour Rachel. On lui dit, bon, si tu continues à aimer Rachel, travaillez encore 7 ans. C'est alors qu'il a travaillé. Et finalement, comme il n'a pas simi balé. Comprenez, n'est-ce pas? Donc déjà, Léa n'était pas la femme de son amour. C'était la femme de l'imposition. Oh, tout ce qu'on t'a imposé finira toujours mal.
Vous savez, si je fais mon choix propre, moi-même, personne ne m'a imposé. Même si je connais des difficultés, mon cœur sera à l'aise. Et je vais l'assumer. Parce que c'est moi-même qui avais fait ce choix. Mais si on m'a imposé le choix, ou soit on m'a influencé de faire un choix, si ça ne marche pas, j'aurai le regard fixé vers les gens qui m'avaient imposé ce choix. Je leur dirai, si je souffre aujourd'hui, c'est à cause de vous. Si vous ne m'avez pas imposé ce choix, je n'allais pas connaître tout ce que je suis en train de connaître. Vous comprenez, n'est-ce pas? Je vous amène comme ça pour que vous compreniez la signification du nom de Simeon. C'est que Jacob n'aimait pas Léa. Mais il était obligé d'être avec Léa parce que c'était la coutume. Parce que c'était la coutume. C'était leur coutume. Donc, malgré qu'il restait avec Léa, mais son amour, c'était Rachel. C'est pourquoi, par cette haine-là, haine, c'est le jour, Yaya. Tu es où? Alléluia. Je dis par cette haine-là. C'est comme ça que Léa commence à prier. Seigneur, donne-moi un garçon. Et ce garçon-là viendra restaurer notre amour envers Jacob. Et c'est par là que la Bible dit, Léa se retrouve enceinte. Et elle enfanta un enfant. Et elle l'appela du nom de Simeon. En disant, Dieu m'a entendu. C'est que Simeon veut dire, Dieu m'a entendu. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? Genèse 29, 33. On avait lu ça. Genèse 29, 33. Vous devez comprendre ça. C'est un enseignement. Très bien. Genèse 29, 33. Elle devint enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Simeon. C'est que Simeon veut dire Dieu a entendu. Donc en quelque sorte, Simeon veut dire Dieu m'a exaucé. C'est que le nom de Simeon veut dire exaucé. Shalom. 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 Donc pour Léa, Simeon est le fruit de sa prière. Parce qu'elle n'était pas aimée. Il a fallu qu'il y ait un enfant qui va amener l'amour du père vers la maman. C'est-à-dire, c'est lui qui devait venir. C'est celui qui devait enlever cette haine-là. Mettre un pont et restaurer l'amour du père envers la maman. Donc la présence de Simeon
Siméon devait enlever la haine. Oh, laisse-moi vous dire que le Père ne nous aimait pas aussi, mais il a fallu qu'il y ait un Siméon. C'est lui qui viendra pour établir cet amour entre nous et le Père. Et ce véritable Siméon, c'est le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est venu établir l'amour entre Dieu et nous. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? C'est que sans lui, Dieu ne va pas nous aimer. Parce que l'amour ne se trouve pas chez la femme. L'amour ne se trouve pas chez la femme. Et ça l'a capté pas moi si. Mais l'amour se trouve chez l'homme. La femme n'aime pas, mais c'est l'homme qui aime. Mais l'amour de la femme se manifeste par la soumission. C'est-à-dire, la femme ne peut pas dire que j'aime, mais les actes de soumission prouvera qu'il aime. C'est l'homme qui doit aimer. Et l'amour de l'homme ne se manifeste pas non plus par les paroles, mais l'amour de l'homme se manifeste par les actes. C'est-à-dire, il ne peut pas dire que j'aime quand il ne pose pas des actes d'amour. Il n'y a pas d'amour sans les actes d'amour. C'est pourquoi comme Dieu nous a aimés, cet amour-là, il a pris Siméon. Il nous a donné pour que Siméon puisse nous réconcilier avec lui. Aïe, 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 aïe. Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez que le véritable Siméon, c'est celui qui est venu nous réconcilier avec le Père. Parce que nous n'étions pas en contact avec le Père. Parce que nous n'étions pas la femme qu'il aimait. Mais il a fallu qu'il y ait Siméon pour venir, afin que notre cri, notre prière soit entendue. C'est que si je comprends mieux, le Père écoute Siméon. C'est-à-dire Siméon est comme un pont. Pont. Tu vois, tu te retrouves devant une vallée. Il n'y a pas moyen d'aller de l'autre côté. Mais pour traverser de l'eau, il faut qu'il y ait un pont. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors Siméon était comme un pont qui devait véhiculer l'amour du Père vers la maman. C'est que Jésus-Christ est un pont qui véhicule l'amour du Père vers nous. Si Dieu t'aime aujourd'hui, ce n'est pas à cause de toi. Mais si Dieu t'aime, c'est à cause d'un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Grâce à lui, que l'amour du Père est avec toi. Si le Père te regarde, il ne te voit pas toi, mais il voit Siméon. Toi, tu as des erreurs. Tu as les yeux délicats, oui. Tu n'es pas joli, oui. Tu as été mal conçu, oui. Mais son problème, quand il regarde Siméon, il ne voit pas tes défauts, il ne voit pas tes erreurs, il ne voit pas tes faiblesses, mais il voit l'amour de Jésus sur la croix. C'est pourquoi le Seigneur te fait du bien à cause du Seigneur Jésus. Oh. Ça c'est la nourriture du ciel.
C'est pas la nourriture de la terre. C'est pourquoi j'aime Simeon. Parce que n'était la présence de Simeon, nous n'allions pas expérimenter l'amour du Père. Ça, ce n'est pas la nourriture de la terre. Ça, c'est la nourriture du ciel. Grâce à l'amour de Simeon, que le Père aujourd'hui nous considère. Comprenez? Comprenez? Simeon veut dire, Dieu a entendu. C'est que Simeon, c'est lui qui prend nos cris et qui l'amène vers le Père. C'est-à-dire, lorsque nous voulons parler, nous devons parler derrière Simeon. Et c'est Simeon qui va prendre nos cris quand il se présente devant le Père. Oh, j'ai compris que Simeon, c'est la faiblesse du Père. Non, c'est la faiblesse du Père. Papa. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire par Simeon, le Père qui allait nous frapper. Mais quand il regarde Simeon, à son Sima. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit ceci. Simeon, c'est la faiblesse du Père. C'est la faiblesse du Père. Oh, vous allez comprendre que la faiblesse du Père, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Vous comprenez, n'est-ce pas? Grâce à Simeon, le Père ne peut pas nous frapper. Je vais vous amener où? Écoutez-moi. Je vais vous parler d'une histoire très claire. Amen. Vous savez, Jacob, je vais encore dans une autre partie, quand il voulait bénir ses enfants, quand Ésaü et Jacob devaient, je parle d'Isaac. Écoutez, Jacob est allé chercher l'animal. Non, Ésaü. Il est allé chercher l'animal. Mais Jacob a écouté la maman. La maman lui dit non, reste. Tourne derrière. Prends des bons chevreaux. Viens me donner. Moi je vais préparer un mets comme le Père aime. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et quand elle a préparé, je vous épargne des détails. Et donne à l'enfant. Il dit, va donner à ton père. L'enfant dit ceci, non. Mais si je vais là-bas, moi je suis différent avec mon frère. Mon frère est venu. Mais moi je ne suis pas venu. Si le Père me touche, au lieu de la bénédiction, je vais attraper la malédiction. Et puis de deux, le Père nous connaît très bien. Il connaît nos voix. Troisièmement, le Père connaît l'odeur du corps de chaque enfant. Et si je veux comme ça, au lieu de la bénédiction, je vais attirer la malédiction. La maman dit ceci. Tu vois l'animal là que tu as tué. Prends la peau de cet animal là. Porte ça dans ton corps. Et tu vas aller vers ton père. Quand il te touchera, il va toucher le poil. Au lieu de la malédiction, tu auras la bénédiction. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Et quand le fils est allé, Isaac a touché. Quand il touchait, il ne touchait pas le corps de Jacob, mais il touchait la peau de l'animal. C'est que la peau de l'animal a couvert le corps de Jacob pour qu'il n'attrape pas la malédiction, mais qu'il attrape la bénédiction. Oh, la peau de l'animal là, c'est la peau du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'animal là. Quand Jean vit, a vu quelqu'un en train de partir, les autres disaient c'est le fils de Marie, c'est le fils
de Joseph. Mais Jean, dans l'œil prophétique, il a vu que ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le fils de Jacob, mais c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est que cet animal, c'est le véritable animal qui a été prédestiné avant la fondation du monde, qui devait mourir à la croix pour que par ses vêtements, toi, tu aies la bénédiction. Parce que si le Père te touche, tu auras la malédiction. Mais s'il touche la peau poilée, tu auras la bénédiction. C'est pourquoi la chose la plus importante, c'est de vous revêtir de la peau de l'animal. C'est pourquoi Jean-Baptiste, pour être agréé par Dieu, il portait la peau de l'animal. Moi aussi tel que je suis, vous me voyez avec la veste, mais ça ce n'est pas la veste, ça ce n'est pas mes vêtements. Moi véritable, je porte la peau de l'animal. Si Dieu me regarde, il ne voit pas ce que je suis, mais il voit l'animal que je porte. Dieu va te faire du bien, non pas à cause de toi, mais à cause de la peau de l'animal que tu as porté. Oh, la peau de l'animal que tu as porté, c'est la justice de Dieu. Oh, la justice de Dieu, c'est Christ lui-même. Aïe. Aïe. Est-ce que ça évolue? Est-ce que nous évoluons, ça va? Voyez que Simeon était très important. La bénédiction de Simeon. Simeon, l'exaucement. La Bible dit, sur la terre, il n'y a de salut en aucun autre nom. En aucun autre nom. C'est-à-dire, il y a d'exaucement en aucun autre nom. L'exaucement, c'est dans le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi cet animal avait besoin d'être tué sur l'autel. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? C'est pourquoi vous verrez Élie devant les prophètes de Baal. Suivez-moi très bien. Élie devant les prophètes de Baal. Qu'est-ce qui va arriver? Élie va arranger l'autel. Il prend l'animal. Il dépose. Il y avait bien sûr le bois, n'est-ce pas? Il ordonne à ce que, parce qu'il y avait une loi, avant de tuer un animal, dans le sacrifice, on devait le laver. Et Élie ordonne qu'on prenne l'eau, 4 cruches d'eau, donc 4 tours, 3 tours plutôt, ça va faire 12. On déverse sur l'animal, on déverse sur le bois, et Élie dit, Éternel, que l'on sache que c'est toi qui es le Dieu sur Israël et que moi je suis ton serviteur. Que le feu du ciel descende. Le feu est descendu. Le feu a consumé l'Holocauste. Est-ce que vous avez compris ça? Mais je veux vous dire que quand Jésus est venu et qu'un animal, avant qu'il soit déposé sur l'autel, il devait être lavé.
devait être lavé. C'est pourquoi Jean est allé dans les eaux du baptême. C'était où? Dans le Jourdain. Or, je vous retourne en arrière. Quand Israël devait traverser le Jourdain lorsqu'il sortait de l'Égypte pour aller à Canaan, qu'est-ce que Dieu avait dit à Josué? Déposer 12 pierres dans le Jourdain. C'était l'autel qu'on avait construit. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il devrait être déposé sur cet autel-là. Et ce que vous appelez baptême de Jésus, lui qui était Dieu n'avait pas besoin du baptême. Mais c'était un animal qui devait être lavé par les eaux avant qu'il soit sacrifié sur l'autel. L'animal a été lavé, déposé sur l'autel. Il a fallu que le feu du ciel descende. Et la Bible dit quoi? Le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle d'une colonne. C'était le feu qui est descendu. Or le feu du ciel, c'est le témoignage du ciel. Tu ne peux rien faire de Dieu si le ciel ne te témoigne pas. C'est pourquoi la voix était sortie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Tu ne peux pas parler si tu n'as pas les témoignages de Dieu. Jéhovah. Jéhovah. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pas moi, c'est la faute des temps. Amen. Ce qu'il faut comprendre de la bénédiction de Simeon. Je vais rapide. Ce qu'il faut comprendre de la bénédiction de Simeon. Premièrement, c'est que la bénédiction n'est pas seulement ce que nous déclarons, mais aussi les actes que nous posons peuvent nous attirer la bénédiction. Ce qu'il faut comprendre de la bénédiction, la première des choses, la bénédiction, ce ne sont pas seulement, nous les recevons, la bénédiction non pas seulement par le fait de parler sur nous, mais les actes que nous posons peuvent aussi déterminer notre bénédiction. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsque le Père a voulu bénir Simeon, qu'est-ce qu'il a dit de Simeon? L'acte que tu as posé là, je vais parler ça le dimanche, l'acte que tu as posé peut t'attirer la bénédiction, tout comme peut t'empêcher d'avoir la bénédiction. Ça dit la bénédiction, c'est pas seulement que je parle sur toi, mais les actes aussi toi que tu poses peut déterminer la bénédiction de Dieu. Compris? Deuxième des choses, il faut savoir que la bénédiction est dans la bouche du Père. La bénédiction se trouve dans la bouche du Père. Voyez? C'est dans la bouche du Père. C'est le Père qui bénit. Et pour recevoir la bénédiction du Père, il faut être en communion avec le Père. Vous comprenez? Vous comprenez? Ah, vous parlez, c'est comme si l'air avance, et ce que nous pépé. Oh Seigneur Jésus.
Amen. Troisièmement, la bénédiction est liée ou conditionnée aux actes du passé de la personne. Les actes du passé conditionnent la bénédiction du présent. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Les gens disent que le passé nous rattrape. N'est-ce pas? Ce que tu as fait dans le passé peut bloquer tout comme peut ouvrir ta bénédiction d'aujourd'hui. Amen. Waouh. Très important. Amen. Quatrième, il faut savoir que Siméon, c'est la restauration et la réconciliation de l'amour du Père envers la maman. J'avais parlé de ça. J'ai parlé de Christ. Que Dieu vous bénisse. Alors pour aujourd'hui, je voudrais m'arrêter. Parce qu'il est déjà 19h35 minutes. Amen. Maintenant le dimanche, je vais maintenant toucher la bénédiction, expliquer les paroles de Jacob à l'égard de son fils Siméon. Et quelles leçons nous devons tirer. Aujourd'hui, je vous ai expliqué qui est Siméon. Pourquoi Siméon. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est très important. Et quand tu comprends ces choses, tu es un homme heureux, une femme heureuse. Parce que tu as compris ces choses. C'est pourquoi vous verrez Siméon et Lévi sont allés défendre leur sœur qui a été violée. Défendre. Non. Oui. Comment on est là? Combattre pour les sœurs. Attention, littéralement, tu vas faire des grosses erreurs. Si tu interprètes littéralement, tu vas commettre des erreurs. Il faut comprendre le sens du mot. C'est très important. Amen. Compris? Alors ces choses-là, je vous garde ça pour dimanche. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier?